Alors, tout à fait autre chose maintenant. Je crois qu'il faut dire, Edoui, à tous ceux qui nous regardent, qu'il faut déjà réserver les dates du vendredi 16 mars et du samedi 17 mars, puisque ces 2 jours, on va célébrer l'anniversaire de Mediapart. Et oui, c'est déjà les 10 ans de Mediapart. On a publié un billet de blog qui donne les grandes lignes du programme. Mais voilà, c'est pas rien, 10 ans. Et c'est les grands événements de ces 2 jours, et puis il y en aura d'autres, après on en parlera. 10 ans, ça ne suffit pas. Il faut continuer, on a besoin de vous. Et puis, il faut continuer le combat pour une presse libre, comme on disait. En fait, on a essayé de concevoir ça un peu à l'image de nos lives, ce qu'on vient d'entendre avec les reportages superbes qu'a fait Thomas de Terrain, comme une rencontre. Une rencontre entre le journalisme et la société. Pas glorifier Mediapart, pas faire du tam-tam, regarder comme on est beau, superbe, etc. Au contraire, expliquer combien c'est fragile, ce succès un peu exceptionnel, mais à part, hein, et qu'il faut continuer à renforcer, mais plutôt montrer, à l'image d'un journal numérique participatif, comment ce que nous avons fait est en lien avec les demandes de la société, les aspirations de la société, c'est ce qu'elle exprime, et ses désirs démocratiques. Alors, dans les 2 journées, il y a le vendredi un grand colloque, un colloque international. Il y aura de la traduction simultanée par rapport aux intervenants étrangers. Je précise, c'est un colloque, il y a pas mal au minimum 600 places, donc on peut venir, mais c'est réservé aux abonnés. C'est notre cadeau d'anniversaire aux abonnés. Ouais. Donc, si vous êtes abonné, c'est indiqué, il faut aller dans mon compte Avantage, vous pouvez vous inscrire. Et si vous n'êtes pas abonné, mais que le colloque que je vais vous décrire vous plaît, abonnez-vous. Et ce soir, c'est la bonne occasion, c'est 6 mois pour 20 €, c'est une bonne occasion. Alors le colloque, en fait, c'est le thème, c'est le droit de savoir. Nous, on préfère dire droit de savoir plutôt que liberté de l'information, parce que ça dit la liberté de l'information, c'est comme si c'était que l'affaire des professionnels. Et c'est en fait que dans notre monde où tout communique, il y a en même temps de plus en plus de barrières à l'information, de barrières au secret, au savoir, de gens qui défendent des secrets. Tu l'as raconté tout à l'heure avec l'Empire Bolloré, l'opacité. Et donc là, il y aura plusieurs intervenants internationaux. Il y aura un historien, Patrick Boucheron, sur quelle vérité on cherche. Du Collège de France. Il y aura Robert Darnton, qui est un historien des Lumières et du livre au XVIIIe siècle en France, mais le plus grand historien de ça, mais qui est aussi le président de la bibliothèque de l'université d'Harvard aux États-Unis, qui a mené une grande bataille face à Google, qui voulait tout concentrer, qui garde le savoir. Hein. Ensuite, il y a une expérience, monsieur, qui viendra parler de quelque chose qui est exceptionnel, qui est forensic architecture. Alors, il est architecte, mais en fait, ce mot forensic en anglais veut dire les preuves au sens médico-légal. Et donc, c'est des gens qui utilisent le numérique, tous les renseignements, toutes les techniques du numérique, la chaleur derrière une image, la traçabilité, etc., au service des droits humains. L'impact d'un drone, des balles en caoutchouc qui ne sont pas des dalles en caoutchouc et qui ont tué des gens, la disparition d'un bateau de migrants. Donc, en fait, comment peut-on mieux savoir à l'ère du numérique? Et il y aura aussi Roberto Scarpinato, procureur anti-mafia, procureur général de Palerme, avec lequel on a déjà fait des choses, qui va expliquer pourquoi de plus en plus cette question du savoir face à l'opacité économique, l'opacité des pouvoirs politiques. Puis il y aura des tables rondes qui, on va essayer qu'elles soient plus féminines, puisque je viens de citer 4 hommes. Bon, donc, mais il y a également la directrice du Guardian, dans l'une des tables rondes, Catherine Wiener, qui viendra parler, là, cette fois-ci, des mensonges à l'ère numérique, alternative fax et autres fake news, et comment les combattre. Il y aura une table ronde sur les défis du journalisme d'enquête, avec des confrères espagnols, des Pays-Bas, des collectifs avec qui on a travaillé, comme We Report. Et puis, il y aura aussi une table ronde sur informer en milieu hostile, avec journalistes et intellectuels turcs, égyptiens, colombiens, colombiennes, en l'occurrence, ce sont des femmes. Ça, c'est le colloque. Le colloque, le droit de savoir. C'est le vendredi après-midi. 16 mars, 14h, 19h. Les abonnés
peuvent y participer. Il y a 600 places. C'est au 104, c'est à Paris, mais donc au 104, le grand lieu culturel du nord de Paris. De toute façon, vous retrouverez, il y a un billet de blog qui précise ça. Et puis, très rapidement, dans les 2-3 jours qui viennent, on va mettre en ligne un site dédié à cet événement et aux 10 ans de Mediapart, donc un site dédié qui permettra, il reste encore 2-3 petits détails à régler, des invités à confirmer, etc. Donc ça va être un site qui va évoluer un peu dans les semaines à venir, mais qui sera en accès en permanence. Voilà. Donc ça, c'est le vendredi. Et donc ce colloque, on peut y assister physiquement en s'inscrivant. Et pour ceux qui ne peuvent pas y assister, on le retransmettra justement en live sur le site de Mediapart, en direct de Mediapart. Alors, en revanche, la journée du lendemain, le samedi, là, il faut venir, parce que là, on ne retransmettra pas en direct, tellement il y a de choses. Donc, on est partenaire avec le 104. C'est abonné et non abonné. C'est ouvert tout le monde, à tout le monde. Tout public. Et le 104 est un lieu ouvert, donc il y aura les jeunes qui ont l'habitude d'aller faire du breakdance, du hip-hop dans l'allée centrale du 104 seront là. C'est des endroits, les quartiers les plus populaires de Paris, ça vit, hein, ce lieu culturel. Et donc le 104 qui a accepté d'être notre partenaire, donc vraiment on est dans ses murs et on peut circuler dans tout le lieu. Et donc en fait on va faire quelque chose de multi-événementiel, toujours autour de cette rencontre du journalisme et de la société. Il y aura des documentaires, des films. Il y aura un film par exemple de Mediapart, ce sont ces lecteurs qui en parlent le mieux. Donc on va des portraits d'abonnés. Oui, c'est des abonnés qui racontent quel est leur rapport leur à Mediapart. relation avec Mediapart. Il y aura des documentaires liés à des affaires de Mediapart ou des partenaires avec qui on a travaillé. Il y aura du théâtre aussi avec des lectures. Par exemple, la pièce Bettencourt Boulevard qu'a fait Michel Vinavert à partir de l'affaire Bettencourt et du matériau de Mediapart. Eh ben, il va la lire. Il y aura une pièce de théâtre faite à partir de l'affaire Karachi. Il y aura aussi du spectacle. Il y aura avec nos partenaires des Sudarles un chanteur kanak, un musicien qui viendra. La Nouvelle-Calédonie est importante cette année. Il y aura aussi la Parisienne Libérée qui fera un concert. Il y aura tout à la fin, un grand bal populaire. Hein. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui se passe comme événement plus exposition photo, avec la France vue d'ici, une exposition sur les 10 ans de Mediapart, un lieu de tous les partenaires. Et tous les partenaires nombreux, vont venir de plus en plus. Déjà, tous ceux, et ils vont continuer, qui auront leur stand. Et là, il y aura en plus dans ce lieu des expositions qui sont dans ce qu'ils appellent les écuries. C'est un endroit très vaste. On pourra se restaurer, on pourra boire, on pourra tout ça aussi. Il y aura 3 lieux de débat et de rencontre. Un lieu de rencontre avec toute l'équipe, tous les métiers de Mediapart. Ouais. On fera le journal en direct. On organisera. L'équipe a fait plein de propositions assez astucieuses pour essayer que ces rencontres soient inhabituelles. Donc, tout Mediapart sera là et vous pourrez rencontrer Mediapart et exprimer aussi votre rapport à Mediapart. Il y aura dans cette agora aussi des débats sur un peu les principes, les valeurs qu'on défend avec nos partenaires sur la solidarité, sur la question des migrants, sur la question démocratique, de la corruption. Et puis d'autres, toute la liste viendra dans ce site événementiel et puis ça va s'affiner de bout en bout, sans compter des surprises puisque ça va circuler. Notre emblème, c'est un crieur de journal. Il y aura des crieurs qui crieront des poèmes, crieront des surprises pendant toute cette journée du samedi. Par ailleurs, et si vous avez des idées, vous-même, vous êtes en région, vous dites... C'est ce que je voulais dire, parce qu'on entend déjà les critiques, c'est « Eh oui, encore une fois, c'est à Paris, c'est à l'intérieur du périphérique, etc. etc. » Alors, ce qu'on a prévu, c'est, après cet événement qui, pour des raisons un peu logistiques, on le fait à Paris, on va ensuite le décliner en faisant une sorte de tour de France dans les mois qui suivent, peut-être jusqu'à la fin de l'année. On en a déjà prévu plusieurs au mois d'avril et mai. Et on va le décliner dans plusieurs villes. Alors, il y aura Poitiers, puisque le service abonné de Mediapart est à Poitiers. Donc, et ils sont en train de préparer ça à Poitiers.
Et on fera ensuite avec nos partenaires, avec par exemple Médiacité, avec Mars Actu, donc qui sont des sites d'information régionales. Justement, on a vu nos amis de Médiacité il y a quelques jours, et on va faire ça, on va essayer de faire ça, si on trouve les salles, si on trouve toutes les ressources, on ferait ça à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Nantes. Avec Mars Actu, on va faire ça à Marseille. Je crois qu'il y a également Perpignan qui est prévu. Et puis après, on fera en fonction aussi des demandes d'abonnés. Parce que par exemple, on a une association de lecteurs qui s'était créée à Grenoble il y a 2 ans. Bon, ben, on est à disposition, voilà, on peut. Alors, il y a dans le billet de blog, il y a une adresse mail, disons @mediapart.fr, donc il suffit d'écrire, de faire des propositions. Et tu parlais de Perpignan, j'ai oublié de le dire, il y aura justement des supporters de Mediapart de Perpignan qui tiendront la librairie, parce que c'est un lieu assez spécial qui est le soutien de Mediapart à Perpignan, qui est aussi une librairie, mais aussi une friperie et tout, et c'est eux qui viendront. Et donc là, il y aura tous les livres. Pour tenir la librairie au 104. Au 104 pendant le festival. Et l'exposition qu'on a préparée pour les 10 ans est une exposition qu'on peut déplacer. Ouais. Alors c'est un peu les grandes dates de Mediapart, les grandes affaires de Mediapart, les principes qu'on a défendus. C'est une petite exposition qui peut se balader aussi. Et en clair, cette idée de la rencontre du journalisme et de la société, c'était aussi de dire combien cette histoire un peu improbable pour nous tous en 10 ans, de réussir à faire marcher un journal qui ne vit que de ses abonnés. On va bientôt raconter à nouveau dans Mediapart le scandale des aides publiques. Nous nous battons des aides publiques à la presse. David contre Goliath face à des gens qui touchent plein d'argent public et plein d'argent privé de Google, de Facebook et de la Fondation Gates. Nous sommes à armes inégales dans ce moment-là. Et donc c'est aussi pour comprendre combien cette histoire a comme enjeu de comment rénover tout ça, rénover l'écosystème de la presse, et derrière cet enjeu démocratique. Comme je le disais, c'est aussi un anniversaire pour remercier les abonnés, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et donc, c'est aussi pour eux. Mais c'est ouvert à eux. Je suis d'accord, c'est pour remercier les abonnés. Mais tu sais, quand on a un anniversaire, on te fait des cadeaux d'anniversaire. Oui. On est d'accord. Donc, le bon cadeau, c'est surtout abonnez-vous. Oui, bien sûr. Et surtout aujourd'hui, 20 € 6 mois, c'est formidable. On casse les prix même. Voilà. Non, voilà. Mais bref, retenez un festival ces 2 populaire. jours. Voilà. Retenez ces 2 jours, 16 mars, 17 mars. Venez, sinon faites-nous des suggestions et on se déplacera à la rencontre de groupes d'abonnés sans aucun problème, on est là pour ça. Voilà. J'avais oublié de dire, évidemment, comme chaque année, début mars, le 6 mars, on rendra public tous nos chiffres, tous nos comptes, comme on le fait, la transparence totale de Mediapart. Ce sera le 6 mars, peu avant plutôt l'événement lui-même. D'accord, merci Edoui.